Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un univers peuplé de vampires où une jeune femme va tenter de venger sa famille en se vengeant du roi des ténèbres. Je vous parle évidemment de La Cour des Miracles de Victor Dixon. Comme je vous le disais dans l'introduction, je suis revenue aujourd'hui pour vous parler du tome 2 de Vampiria qui s'intitule La Cour des Miracles et qui est écrit par Victor Dixon. Je pense pas devoir vous représenter cet auteur parce qu'il est super connu dans la littérature jeunesse, pardon. Il a écrit Phobos, il a écrit, je jette un petit coup d'œil, j'ai un peu de mémoire. Il a écrit Cogito, Extincta et surtout la saga Phobos. Et maintenant, il est en train d'écrire la saga Vampiria. Vous le voyez ici, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et aujourd'hui je reviens pour vous chroniquer le tome 2. Mais tout d'abord, je vais vous parler du tome 1. Je vous laisse le lien de la vidéo en haut si je l'avais déjà chroniqué en vidéo. Je pense que oui, mais en tout cas je vous mets le lien si j'en avais une. Je vous parle du tome 1 tout de suite et ensuite, on enchaîne avec le tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, pour ne pas vous faire spoiler, je vous dirai quand je commencerai à parler du tome 2. Je vous le disais, Vampiria, c'est une saga qui est écrite par Victor Dixon et qui est publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Et les livres sont vendus, le tome 1 au prix de 16€, le tome 2 au prix de 17€. De 17€, pardon. J'ai ma voix qui commence à partir. Et donc, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est Jeanne, je pense. Elle change de prénom après, donc je pense que c'est Jeanne. Et en fait, c'est une jeune femme qui vit dans un monde qui est dominé par les ténèbres et les vampires. En fait, le roi Louis XIV, qui est connu aujourd'hui sous le nom du roi Soleil, et bien là, on est dans une uchronie où il lui a en fait transformé en vampire pendant son règne pour avoir la vie éternel et donc c'est lui qui règne sur la France et sur plein d'autres pays. Et il fait régner la terreur un peu partout, les habitants sont obligés de donner leur sang pour qu'ils puissent survivre. Et en fait, Jeanne, elle est roturière. Donc seuls les nobles, au bout d'un moment, ont le droit d'être transformés en vampires. Et Jeanne, eh bien, comme c'est une roturière, elle doit juste... elle est le bas peuple, elle donne son sang au roi et elle subit un peu toutes ces ténèbres. Et un jour, ses parents vont être assassinés parce que ses parents, ils sont dans la résistance contre les vampires. Ses parents sont assassinés. Donc ses parents ont été dénoncés par la petite amie de son frère. Elle, Jeanne, eh bien, c'est la seule qui survit. Oui, c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu un doute. J'ai eu un gros doute. Mais je pense... Non, je suis sûre que c'est comme ça qu'on dit. C'est la seule qui survit à cet événement. Et en fait, elle va retrouver la petite amie de son frère. Elle va l'assassiner et elle va prendre sa place. Et donc, Jeanne, elle va changer de nom. Elle va prendre le nom de cette fille-là. Et elle va être emmenée par un vampire à la cour des ténèbres, c'est-à-dire au château de Versailles, là où les nobles font leur éducation. Et elle va devenir la protéger du roi parce qu'elle devient orpheline et son but, eh bien, ça va être de venger sa famille. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire pour le tome 1. J'avais adoré cette histoire. Victor Dixon, c'est un auteur que j'aime énormément. Je trouve que sa plume est très entraînante, ça donne toujours super envie de lire la suite. Il y a plein de rebondissements. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez l'auteur, si vous aimez les vampires. Et c'est une chronique qui est vraiment très bien réalisée. Donc ça, c'était pour le tome 1. Si jamais vous n'avez pas lu ce tome 1, je vous conseille de vous arrêter maintenant parce que je vais vous spoiler tout le tome 1 pour vous parler du tome 2 et je vais tout de suite vous donner le résumé et mon avis du tome 2. Je vous le disais, je passe maintenant au tome 2 qui est juste là et qui s'intitule La Cour des Miracles. Je vous le disais, toujours écrit par Victor Dixon, publié de la collection R, vendu au prix de 17€. Dans ce livre, on va donc retrouver Jeanne. Je vais essayer de vous retrouver son nom. Donc, non seulement j'ai trouvé, mais en plus je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû effacer certaines choses. Donc je vous disais, Jeanne, qui a pris la place de Diane, eh bien elle a réussi dans le tome 1, elle a réussi à devenir l'écuyère du roi, c'est-à-dire qu'elle a déjoué tout un complot qu'il y avait derrière et elle est devenue l'écuyère du roi. Mais un nouveau problème va apparaître à la cour, c'est que une certaine dame des miracles veut avoir le monopole sur Paris et elle va commencer à provoquer le roi des ténèbres. Vous vous en doutez, le roi des ténèbres, il va pas être content du tout et il va envoyer Jeanne, enfin Diane, j'ai toujours du mal à me retrouver entre les deux prénoms, mais il va envoyer Diane
pour s'occuper de la Dame des Miracles dans Paris et il va envoyer avec elle Eleanis et Surage et à trois, ils vont devoir trouver qui est la Dame des Miracles et en fait la ramener au roi pour qu'il s'en occupe. Vous vous en doutez, la Dame des Miracles, elle a un énorme pouvoir puisqu'en fait, elle arrive à contrôler des créatures des ténèbres. Le roi, il veut ce pouvoir et le but de Jeanne, ça va être qu'il ne l'ait pas. Donc son objectif à elle, c'est de tuer la Dame des Miracles et on verra dans ce livre si elle y arrive ou pas. Au niveau de mon avis, eh bien sachez que j'ai adoré cette lecture, comme la plupart de celles de Victor Dixon. Elle est très très entraînante, il y a plein de rebondissements, il y a plein de mystères. Je pense que j'avais préféré le tome 1, mais tout simplement parce que j'avais cette découverte, un peu comme dans la saga Phobos, cette découverte d'un roman auquel on ne s'attend pas. Ici, c'est vrai qu'il y avait plus de choses entendues, mais au niveau de la fin, de la découverte, vous vous en doutez, on va apprendre qui est la Dame des Miracles, pourquoi elle fait ça et ce qu'elle veut au final. Et au niveau de la fin, je dirais qu'à 2 tiers du roman, j'avais compris qui elle était. Mais ça a quand même été une super découverte pour moi. J'ai adoré le personnage de Diane qui commence vraiment à s'affirmer, qui reste une héroïne assez douée. J'ai adoré découvrir Eleanis aussi, qu'on n'apprend pas vraiment à connaître dans le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur elle, sur son passé. Et suivre Diane dans cette aventure, c'est un roman qui est super rythmé, il se lit super vite. Moi je pense qu'en une semaine, je l'avais dévoré. Et j'ai adoré suivre à nouveau cette histoire. J'ai hâte que le tome 3 sorte enfin. Je sais pas du tout combien il va y en avoir. J'espère qu'il y en aura quand même pas mal. Allez, dans le style de Phobos, j'espère qu'il y en aura 5 ou 6. Mais j'ai adoré suivre ça. C'est vraiment une uchronie qui est très 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 réussie. Il y a plein de petites choses qui font référence au passé historique qui s'est réellement produit et de petits changements comme ça qu'on peut voir entre le roman et le passé. Et moi j'aime beaucoup cette idée de reprendre des événements qui se sont passés et de les transformer pour en faire un chouette roman de fantasy. Je vous le conseille comme le tome 1 si vous avez aimé le tome 1 évidemment, mais surtout si vous aimez l'univers des vampires et les livres de Victor Dixon. Il a encore produit un roman de super qualité, j'ai adoré le découvrir. J'ai du mal à trouver quoi dire sur lui parce que globalement j'ai tout aimé et j'ai l'impression de toujours raconter la même chose sur sur ces romans, mais j'ai vraiment bien aimé découvrir celui-ci. Les personnages, la suite d'action, l'enchaînement et les découvertes à la fin ont fait que j'ai passé un super moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu La Cour des Miracles ou au moins le tome 1, ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne ou à aller visiter mon compte Instagram. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.